خوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير رازل الفلاون والسلام عليكم mesdames et messieurs bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans ce jardin verdoyant qui est l'antre absolu de la beauté ou l'antre de la beauté absolue dans ce coin perdu de France dont je ne vous dirai pas la localisation géographique pour des raisons de protection de données personnelles et de vie personnelle, vous pourrez bien imaginer. Mais des coins paradisiaques comme celui-là en France, il y en a tellement. Et j'ai profité de cet endroit qui me donne tellement d'inspiration. Et malgré la beauté de ce pays d'accueil qui est la France, je crois que dans mon cœur, ça ne va jamais égaler ou effacer les traces indélébiles de la beauté de ma chère Algérie qui nous manque tant. Quand on aime son pays, on a beau visiter les plus beaux pays du monde, on a beau tomber sur le charme des plus beaux pays du monde. Et Dieu sait que à travers le monde, il y a beaucoup de beaux pays. Et la France, je crois qu'elle est à la tête du podium de ces beaux pays du monde. Mais l'élégance, le charme, la beauté, les adjectifs manquent. L'Algérie sera éternellement l'Algérie. Elle sera irremplaçable dans nos cœurs. Je voudrais profiter de cet endroit paisible et apaisant pour partager avec vous une information importante. Il s'agit d'une information que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations et qui nous indique que Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, le président algérien, envisage sérieusement d'adopter une grâce présidentielle lors de la fête de l'indépendance qui sera célébrée le 5 juillet prochain pour gracier l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Boualem Sansal devrait être gracié le 5 juillet prochain. C'est l'information qui nous a été confirmée par plusieurs sources concordantes et très bien introduite au sein de l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune envisage sérieusement d'adopter cette solution pour permettre à Boualem Sansal d'être remis en liberté. Il ne sera pas le seul, puisque vous savez que chaque année la grâce présidentielle du 5 juillet touche un certain nombre de catégories de détenus. Selon les statistiques que nous avons pu obtenir, 145 000 détenus ont été d'ores et déjà graciés au cours des années précédentes. Et parmi eux, 282 détenus d'opinion au cours de ces 4 dernières années. Voilà. Au cours de ces, plus exact, pour être très précis, au cours de ces 5 dernières années. Cette grâce présidentielle ne devrait pas toucher que Boualem Sansal. Selon nos investigations, Mohamed Lamine Belghit, le fameux historien qui a été emprisonné depuis le 3 mai 2025, à la suite de ses déclarations incendiaires, extrêmement violente contre la Mazérité, où il a assimilé la Mazérité à un complot franco-sioniste et à une invention de puissance étrangère qui voudrait diviser le territoire algérien, qui voudrait diviser la nation algérienne, qui voudrait l'affaiblir et la recoloniser. Mohamed Lamine Belghit, lui aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, les médias algériens n'en ont pas beaucoup parlé, surtout les médias arabophones n'ont pas voulu faire beaucoup de vagues, puisque malheureusement beaucoup de ces médias arabophones ont une tendance idéologique très proche de celle que défend Mohamed Lamine Belghit, à savoir l'arabisme fanatique, intolérant et extrêmement haineux et méprisant à l'égard de tout ce qui est amazigh, berbère et francophone en Algérie. Ceci dit, Mohamed Lamine Belghit a été jugé le 26 juin dernier à Alger, et dans un tribunal à Alger, je crois que c'était le tribunal de Dal-Baïda, on a requis contre lui 7 ans de prison ferme, et le verdict est normalement prévu le 7 juillet prochain. Ceci dit, selon nos sources, il est possible que ce verdict soit avancé vers le 3 juillet prochain ou le 2 juillet prochain, afin qu'il puisse lui aussi bénéficier d'une mesure de grâce présidentielle qui interviendra à la suite de son premier jugement. Allez-y madame, vous pouvez aller, je suis en train de... C'est pas grave. Voilà mesdames et messieurs, je suis en train de faire, comme vous savez, mon tournage en pleine nature. Donc les gens essayent de profiter un peu de ce jardin public extrêmement beau et charmant. Donc, Mohamed Lamine Belghit et Boualem Sansal, selon nos sources, feront partie des personnalités inscrites sur une liste de détenus que le président algérien de la République devra gracier d'ici le 5 juillet prochain. Ce n'est pas une décision officielle.
c'est une réflexion sérieuse qui a été entamée. Je ne peux pas vous la confirmer. Je n'ai pas envie de vous confirmer. Je ne peux pas m'engager à la confirmer officiellement. Je ne travaille pas à la présidence. Je ne suis pas le porte-parole de la présidence algérienne. C'est à la cellule de communication du palais présidentiel d'Al-Mouradia de confirmer ou d'infirmer cette information. Je ne pense pas qu'ils vont réagir puisque la mesure était censée rester secrète. Nous avons voulu la dévoiler d'abord pour encourager Abdelmajid Tebboune à l'adopter. Je pense que cette réflexion doit être concrétisée et elle doit se transformer en une décision officielle puisque les deux personnalités, quelle que soit l'opinion qu'on a à leur égard, quelle que soit la répulsion qu'on peut avoir à leur égard, quel que soit l'attachement ou le soutien ou les divergences qui peuvent nous opposer, enfin ces personnalités, Mohamed Lamine Belreit et Boualem Sansal, elles ont autant de partisans que de détracteurs. Moi, naturellement, je dirais que le cas de Mohamed Lamine Belreit est beaucoup plus grave que le cas de Boualem Sansal. Parce que Mohamed Lamine Belreit, il exclut pas une ou deux régions de l'ouest du pays. Il exclut les origines et les constances de la nation algérienne, en considérant la Mazirité comme un complot franco-sioniste. C'est vraiment la haine à l'état pur. Mais je l'ai dit, comme je l'ai dit le premier jour, comme lorsqu'il a été incarcéré le 3 mai 2025, dans le cadre de la détention préventive, sa place n'est pas en prison. Je le dis et je le répète. Il faut que notre pays redevienne un pays civilisé. Il faut que notre pays devienne, s'il ne l'a pas été, un pays civilisé. C'est-à-dire on n'emprisonne pas quelqu'un pour ses opinions. Il y a beaucoup de fleurs ici. Ça commence à me donner de l'allergie. C'est un jardin extrêmement verdoyant et très fleuri. Très très fleuri. Il y a une variété incroyable de fleurs. Et même si on est en été, c'est un air de printemps qui flotte, qui flotte ici. Donc ça me donne envie des fois d'éternuer quand il y a beaucoup de fleurs. Je pense que beaucoup de personnes d'entre vous pourraient être dans mon cas. Revenons à nos moutons. La place de ces deux personnes n'est pas en prison. On ne doit pas entrer en prison pour une opinion, quelle que soit la radicalité de cette opinion, à l'exception d'un appel au meurtre, ou d'un appel à perpétrer des attentats, ou d'un appel pour soutenir une entreprise terroriste. Quand il s'agit d'une opinion, même s'il y a de la haine, même s'il y a de la radicalité, même s'il y a de la détestation de l'autre, même s'il y a comment on appelle ça, du mépris et des injures et du déshonneur, je pense que des peines alternatives existent. Il faut qu'on soit un pays civilisé. Dans les pays civilisés, on entre en prison quand on commet un acte très grave. Homicide volontaire, involontaire, du vol à main armée, des agressions, trafic de drogue, trafic d'argent, pédophilie, viol, agression sexuelle. Ça, c'est des crimes qui menacent l'ordre public. Pour le reste, les crimes d'opinion, les délits d'opinion doivent être punis par ou du sursis, des fortes amendes financières, des avertissements. Mais on ne peut pas envoyer en prison des personnes pour des délits d'opinion, surtout quand il s'agit de personnes très âgées comme Boualem Sansal, y compris pour Mohamed Lamine Belreit, qui est moins âgé que Boualem Sansal et qui est dans un état de santé meilleur et plus étincelant que celui de Boualem Sansal, qui souffre, je rappelle, d'une tumeur cancéreuse. Je crois qu'Abdelmajid Tebboune ne doit pas hésiter, d'abord pour deux raisons. Si on veut enfin surmonter cette crise entre l'Algérie et la France, il faut libérer Boualem Sansal. Il faut remettre en liberté Boualem Sansal. C'est une condition sine qua non qui permettra vraiment de baisser les tensions entre les deux pays. La classe dirigeante française, elle l'a expliqué à maintes reprises. La libération de Boualem Sansal et la remise en liberté de Boualem Sansal est devenue une question de principe pour la France. D'ailleurs, Emmanuel Macron joue toute sa crédibilité. Et toute la classe politique, y compris de la droite, surtout de la droite, l'extrême droite française, attend de pied ferme le verdict du 1er juillet prochain, qui sera pour elle un baromètre qui permettra d'évaluer la crédibilité d'Emmanuel Macron. Le maintien en détention de Boualem Sansal sera vécu pour Emmanuel Macron comme étant une gifle, comme étant un camouflet, comme étant un échec personnel et une humiliation. Ce qui ne manquera pas malheureusement de susciter ou de diffuser des tensions supplémentaires, mais cette fois-ci plus vives et plus violentes dans cette crise algéro-française qui, je rappelle, va fêter son triste anniversaire de première année à la fin du mois de juillet 2025, puisque depuis la fin du mois de juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris et les deux pays ont entamé un bras de fer diplomatique et politique qui dure jusqu'à aujourd'hui en
provoquant d'énormes dégâts sur les passerelles humaines, les immenses passerelles humaines qui lient l'Algérie à la France. Officiellement, selon nos investigations, officieusement, je ne dis pas officiellement, je corrige, officieusement, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête et au cours de nos recherches plutôt, que les autorités algériennes ont envoyé des messages officieux aux autorités françaises, les assurant de la remise en liberté de Boualem Sansal. D'ailleurs, la preuve que ce message est bien parvenu à l'État français, les autorités françaises ont instruit, ont contacté ces derniers jours l'ensemble des partis politiques français, l'ensemble des médias lourds français, l'ensemble des personnalités médiatiques et culturelles et politiques françaises pour leur demander de ménager l'Algérie. De ménager l'Algérie. Je dis bien de ménager l'Algérie en attendant la libération de Boualem Sansal. Les autorités françaises ont expliqué à travers des canaux de communication directs et indirects mais informels, ils ont demandé à un certain nombre de personnalités politiques et médiatiques et à un certain nombre de canaux politiques et de canaux médiatiques de ménager l'Algérie, de ne plus s'attaquer à l'Algérie, à ses symboles et à ses dirigeants pour ne pas entraver et pour ne pas perturber et pour ne pas saboter ou compromettre le processus de libération de Boualem Sansal. Ici en France, ces assurances des autorités algériennes, elles ont été prises au sérieux et elles ont été, on va dire, récompensées, ou elles ont bénéficié d'un renvoi d'ascenseur, voilà, on peut dire des choses comme ça. Elles ont bénéficié d'un renvoi d'ascenseur puisque les autorités françaises ont calmé ces derniers jours le jeu avec l'Algérie et les critiques acerbes et le climat de tension dont faisait l'objet l'Algérie en France depuis plusieurs mois on va dire, c'est vraiment apaisé. Les températures caniculaires dans les critiques acerbes et dans les offensives diplomatiques et politiques contre l'Algérie ont vraiment disparu petit à petit ces derniers temps. Même Éric Ciotti, qui incarne à son corps défendant la figure de l'anti-algérien, a retiré un projet de loi qui remet en cause les accords de 68 qui font partie quand même parmi les plus gros avantages et acquis de l'Algérie indépendante dans ses négociations et dans sa gestion des relations bilatérales avec la France. Donc, la non-libération de Boualem Sansal sera vécue comme un cataclysme ici en France et comme une immense provocation, pour ne pas dire une déclaration de guerre. L'Algérie n'a pas besoin de déclarer la guerre à la France pour une raison très simple, c'est que l'Algérie elle a besoin de la France comme la France elle a besoin de l'Algérie. Les intérêts algériens en France sont nettement beaucoup plus importants et beaucoup plus considérables, et beaucoup plus puissants que tout ce qu'on peut sortir comme grief, comme reproche, comme regret, comme ressentiment à l'égard de la France. Nous avons des intérêts économiques, des intérêts humains, des intérêts culturels et des intérêts, je dirais même, politiques et sécuritaires en France. Je crois que la relation entre l'Algérie et la France, elle est très précieuse et elle devra être préservée. Et la libération de Boualem Sansal pourrait être un gage, de crédibilité, un gage d'apaisement, un gage pour renouer le dialogue et pour tourner la page de la crise qui a commencé, qui commence et qui dure plutôt depuis juillet 2024. Bien sûr, certains vont me dire, mais comment Boualem Sansal est devenu du jour au lendemain une personnalité stratégique pour l'État français, comment il est devenu on dirait que Boualem Sansal est une constance nationale ici pour la France. C'est pas une constance, c'est pas lui qui est une constance, c'est ce qu'il incarne. C'est-à-dire l'intellectuel libre, libéral, qui a un regard très critique sur la religion, la religiosité, les fanatismes, le conservatisme, le combat anti-islamiste de Boualem Sansal. Il est extrêmement bien vu ici en France, bien apprécié. Et même s'il est français que depuis 6 mois, en réalité, la France l'a adopté depuis plusieurs années et elle le considère parmi ses intellectuels et parmi ses meilleurs représentants et meilleurs ambassadeurs de la francophonie. Donc la France, elle en fait une affaire de principe, d'autant plus que son emprisonnement, à ses yeux comme aux yeux d'une grande partie de la communauté internationale, il est complètement injuste, il est complètement arbitraire. Je crois que l'idée de libérer Mohamed Lamine Belghait et Boualem Sansal le jour de la fête de l'indépendance du pays est une très bonne idée. Elle doit être concrétisée. Abdelmajid Tebboune pourra ainsi renvoyer un message positif à l'égard de la France, à l'égard des francophones, des élites francophones algériennes ou à l'égard des partisans de Boualem Sansal en Algérie et en France. Et comme la libération de Mohamed Lamine Belghait pourrait aussi rassurer et calmer les ardeurs et renvoyer et apaiser le courant arabo-conservateur ou arabo-islamiste qui qu'on le veuille ou non,
constitue une très bonne partie de la population algérienne ou de la société algérienne. Donc, ça serait avec un seul, comme on dit, avec un seul coup, on peut toucher deux oiseaux. Donc, c'est que du bénéfice pour Abdelmajid Tebboune, et c'est que du bénéfice pour la stabilité et la sécurité de l'Algérie, qui a besoin, encore une fois, de redevenir un pays civilisé. La violence, l'arbitraire, la persécution, la sévérité autoritaire, la dictature n'aident pas à protéger un pays. C'est complètement fou. Ce qui aide à protéger un pays, c'est l'unité, la cohésion, la sagesse, le bon sens, le développement harmonieux, l'intelligibilité. C'est ça ce qui peut aider un pays à se développer. Donc je pense que cette proposition de gracier Boualem Sansal et Mohamed Lamine Belghait le 5 juillet prochain est une bonne proposition. J'espère qu'elle sera adoptée par Abdelmajid Tebboune. Alors, le scénario qui se dessine, c'est que le 1er juillet, il sera condamné pénalement, M. Boualem Sansal. Il va bénéficier peut-être d'une peine réduite, c'est-à-dire une année de prison ferme, ou 6 mois, 8 mois, avec 4 ans sursis ou 3 ans sursis. Et le 5 juillet, il pourrait être gracié. C'est le même scénario qui peut se dessiner pour Mohamed Lamine Belghait. Il sera condamné devant le tribunal de Dal-Baïda, il sera condamné au pénal. Ensuite, petit à petit, il va être gracié dans le cadre de la fête pour la libération et l'indépendance du pays. Je crois, encore une fois, que ce scénario est ce qu'on peut attendre de mieux pour, encore une fois, sortir, calmer le jeu diplomatique et géopolitique avec la France, et aussi renforcer la cohésion du pays et adopter une autre approche vis-à-vis de certains courants radicaux que l'État algérien a du mal à gérer, a du mal à contrôler ou à réguler, à l'exception, au-delà du cadre répressif très brutal qui malheureusement génère beaucoup de dégâts. D'abord, quand on réprime trop les personnes, on les transforme en héros, on les transforme en personnes, on leur offre une publicité mondiale, une médiatisation ultra internationale, et ils deviennent des figures et des leaders d'opinion, ce qui n'est pas bon, parce que ce sont des personnes radicales, comme pour le cas de Mohamed Lamine Belghait. Boualem Sansal, on peut le considérer aussi comme une personne radicale, parce que quelquefois, ces critiques contre l'Algérie et la société algérienne sont extrêmement... quelquefois, elles sont extrêmement limite, on va dire. Quelquefois, elles dépassent un peu le cadre du bon sens, et elles dépassent de fois le cadre du politiquement correct. Mais bon, il faut absolument, si on veut construire un pays sûr, un pays développé, un pays stable, on doit accepter l'autre. On doit accepter la liberté d'opinion de l'autre. Et on doit surtout accepter un principe que les gens ne doivent pas aller en prison pour leurs opinions. Une opinion est combattue par une autre opinion. Une idée est combattue par une autre idée. Elle n'est pas combattue par une cellule de prison. Parce que les idées, on ne peut pas les enfermer dans une cellule de prison. Les idées, on ne peut pas les incarcérer. Une idée, une notion, une idéologie, elle ne peut pas s'enfermer ou être enfermée dans une prison. C'est pour ça que l'extrémisme, la haine de l'autre, le fanatisme, l'intolérance, elles doivent être combattues par des idées. Je crois que la grâce présidentielle du 5 juillet, elle sera extrêmement salutaire. Boualem Sansal la mérite. Mohamed Lamine Belghait, même si je n'ai aucune affection pour ce personnage, mais même si je ne suis pas du tout d'accord avec lui, je pense encore une fois qu'il ne doit pas rester en prison.